Bonjour et bienvenue sur apprendre la 3D.fr. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer la modélisation polygonale dans Blender. Alors tout d'abord, la modélisation polygonale. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer une introduction à la modélisation polygonale dans le logiciel de 3D Blender 2.5. Logiciel gratuit, open source et libre. Ensuite, je vais vous montrer une vidéo que j'ai réalisée, un tutoriel vidéo que j'ai réalisé sous Blender 2.5, la modélisation d'un lit. Et enfin, une autre modélisation qui reprend encore la modélisation polygonale, la modélisation d'un verre avec Blender 2.5. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la modélisation polygonale? La modélisation polygonale est une modélisation où le modèle est associé à une multitude de polygones. Par exemple, dans l'exemple qui suit, nous voyons que le personnage, la tête du personnage, est représentée par une multitude de polygones. C'est ce qui caractérise la modélisation polygonale. La modélisation polygonale est la modélisation la plus utilisée en 3D. Elle est principalement utilisée dans les jeux vidéo. Donc la modélisation polygonale se fait à partir de triangles, principalement à partir de triangles et de quads. Et surtout de quads, car il permet d'éviter les erreurs de maillage et les fautes de rendu. Donc la première étape en fait dans la modélisation polygonale est le lissage. Donc nous voyons ici que nous avons une forme constituée de polygones, de quads ici, de triangles. La première fonction est le lissage. Donc le lissage permet de passer d'un objet anguleux comme celui-ci à un objet avec des surfaces beaucoup plus douces, beaucoup moins angulaires. Donc voilà pour le principe de base du lissage. Donc maintenant, en modélisation polygonale, nous avons l'extrusion. Donc l'extrusion permet de passer d'une face plane, carrée, d'un quad en fait, à une surface en volume, en extrudant cette surface afin d'obtenir un volume. Donc dans Blender, cela se caractérise comme suit, comme ceci. Donc nous avons un quad, un objet de type quad qui s'appelle plane dans Blender. Donc pour extruder cet objet, il faut passer en mode Edit. Donc on tape sur la touche Tab du clavier pour passer en mode Edit. Ensuite on tape sur la touche E. Puis on déplace la souris vers le haut. Plus on déplace la souris vers le haut, plus l'objet sera extrudé. Et ensuite on fait clic gauche pour effectuer l'extrusion. Ensuite nous avons la coupe. Alors la coupe permet dans un maillage comme celui-ci d'effectuer des séparations, comme nous pouvons le voir ici, d'effectuer des séparations dans le maillage et donc de séparer le maillage afin de le diviser en plusieurs éléments. Donc la fonction de coupe peut être couplée avec la fonction d'extrusion afin d'extruder une petite partie du maillage. Par exemple ici nous pourrions faire deux coupes dans ce sens et dans ce sens et effectuer une extrusion vers l'intérieur afin par exemple si on modélise un immeuble afin de réaliser une fenêtre. Donc comme pour l'extrusion, nous allons voir une application concrète dans Blender. Donc l'application, on passe en mode Edit directement, donc j'ai directement mis l'objet en mode Edit. Puis on tape CTRL R afin d'effectuer une séparation. Et ensuite on fait clic gauche pour valider en fait notre séparation. J'ai pas eu la place de mettre dans ce graphique, mais ensuite nous avons la possibilité de sélectionner où nous allons placer la coupure en fait avec la souris et ensuite clic gauche pour valider. Et par exemple si nous voulons placer la séparation au centre, exactement au centre de l'objet,
il faut non pas faire un clic gauche, mais un clic droite. Ainsi, la séparation, même si on l'a placée ici, se placera automatiquement au centre si on fait un clic droit. Donc voilà pour ce qui est de la coupe. Donc maintenant, la soudure. Donc voilà, deux plans sans soudure. Et voilà, une soudure entre les plans supérieurs. Donc pour effectuer une soudure, il faut que ça fasse partie d'un même objet. Nous voyons ici que les deux plans en mode edit font partie du même objet puisqu'ils ont qu'un seul centre, le centre de l'objet ici. Voilà pour la soudure. Donc maintenant nous allons voir une application concrète dans Blender. Donc il faut être en mode edit. Et en fait pour effectuer la soudure nous allons sélectionner les 4 vertices supérieurs et tout simplement appuyer sur la touche F. Donc la soudure peut se faire entre deux points. Donc dans ces cas-là, ça créera une ligne, une edge dans Blender. Entre 3 points, ça créera un triangle. Et entre 4 points. Il n'est pas encore possible dans Blender de faire avec un nombre de vertices supérieur à 4. Mais cette fonction pourrait venir dans très peu de temps puisque la version 2.5 de Blender est encore en version bêta et est encore en développement. Donc, merci d'avoir regardé cette introduction à la modélisation polygonale dans Blender 2.5. Donc en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur le site apprendre-la-3d.fr, je vais vous montrer la modélisation d'un lit avec Blender 2.5 et la modélisation d'un verre avec Blender 2.5. Donc dans ces deux tutoriaux, je vais reprendre en grande partie toutes les fonctions que je vous ai expliquées précédemment. Merci, à tout de suite.